Que la grâce et la paix de Jésus-Christ capable d'aller sur la vie de nous chaque qui la matin. Que bon Dieu bénisse nous en abondance. Vous connaissez? Et moi, je prends le soin que je dis dans l'adoration que nous avons passé là et savourer combien bon Dieu bon, combien présence bon Dieu goût. Je me rends compte que réellement nous n'avons plus meilleure position que j'en ai. Moi, j'ai rencontré des jeunes, tant que moi-même, qui reniaient l'existence de Dieu. Et qui préféraient même à corrompre la vie par des mensonges. Pour vivre, j'en ai voulu. Et bon Dieu t'a aidé à me comprendre, ça clair et net. Il a dit, me remarquer que ce n'est pas une erreur que sont haïtiens. Ce n'est pas une erreur que vous passez dans le chemin, vous passez. Que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il va perdre son âme? Dans l'expérience, me prêcher des Chiliens et d'autres nations de l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'un jour, Dieu m'a dit, pendant le confinement particulièrement, Dieu m'a dit, vous connaissez? Nous avons toujours raté l'occasion, ça. Et que c'est l'occasion pour que nous prêchions l'évangile. Mais en pile de fois, au lieu que nous prêchions l'évangile, nous faisons pour pas faire panne. Nous vivons des réputations. Et étonnamment, mon Dieu t'a dit dans un moment de consécration. T'as dit, un endroit pour nous prêcher l'évangile que nous voyons, c'est dans le travail, non? Mais malheureusement, nous comprenons que nous mettons dans le travail pour nous gagner manger, pour nous gagner une coupe, pour nous payer, pour nous gagner tout pareil. Et je ne suis pas sûr que ça t'ait frappé très fort parce que je me connais ton coupable. Et les Dieu dit ça, Dieu dit, mais vraiment, songez que les peuples israéliens étaient dans le désert. Ils étaient dans le désert. Ils n'étaient pas dans un territoire fertile. Moi, je suis manger et manger l'homme pas de jambe qui a préparé à main. Et moi, je gardé, je suis la vie. Je ne pas voir au travail pour te manger. Je ne pas voir au travail ni à le docteur pour te gagner la santé. Si je vais dans le travail, c'est pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas pour jouer une coupe pour manger. Et les Dieu dit ça. Je décidé de déployer pour un petit chien pour me prêcher l'évangile. Il n'est pas encore facile. Même de résister avec fléau, ça, la peur pour que moi te prêcher l'évangile dans le travail. Parce que la nécessité qui gagne dans la vie, moi, c'est Christ. Et c'est ça que je dis, que nous avons quelque chose pour que nous soyons ensemble, un peu de mots. Parce que là, nous avons avancé, mais nous espérons que l'Éternel a besoin de quelqu'un pour que le bénisse. Nous croyons que mon Dieu est capable de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, que chance à bénir dans moi trop. Même temps que lui mettre en 5 minutes, fait un petit blier sans penser qu'à passer la caille. Ou bien dans la vie, ou pendant chita là. Et puis dis-lui ensemble avec moi. Juste pendant qu'on va penser avec Jésus-Christ de Nazareth. Musicien, on va accompagner mon petit Jean tout doucement, slow. Et puis penser avec le ciel. Et m'a gardé fête qui gagne pendant que le serviteur a retourné et pour placer dans le ciel. Parce que notre mission, c'est ça. Là-haut, grand.
dans le moment ça fait mon cap la gloire de l'éternel à la vie au matin. Le Saint-Esprit est en mouvement dans cette salle et vous êtes capable de toucher la présence de Dieu matin. La grandeur de Dieu révère dans la vie, ou lui changer, ou lui transformer en la haut grand. Pendant qu'il y a des jeunes comme moi, comme toi, et des jeunes qui maintenant sous la dépression, sous la domination satanique, mais toi, racheté de Dieu, tu as la vie de Dieu en toi. Tu peux chanter malgré tout. Tu n'as pas de peur en toi. Tu n'as pas de crainte en toi pour ça. Mais tu marches par la victoire de Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu peux chanter car il est grand. Il est l'éternel des armées de ta vie. Essayer quelque part pour moi si dans toute vie m'a capable adorer bon Dieu pour ça le fait dans mon écoute moi pas faite dans une famille qui était tout implanté dans l'évangile et bon Dieu passer le ramasser. Et malgré tout, je me songe dans la vie combien de fois je suis sale dans Christ, dans le comportement, dans l'attitude, dans tout ça me fait qui ne fait pas le bien.
Ou comme ça le dit. Je t'aime et je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Vas-y, mon amour pour toi est infaillible. Amen. Mais jour au final, vous comprenez combien mon Dieu aimait. Ou après réellement libre, vous ne jamais esclave. Alléluia. Gloire à Dieu. Je regarde les liens parentaux, moi, je regarde tout. Et à ce niveau, Christ m'a dit, ma fait, ça me voulait ouiller. Et moi, regarde autour de moi, je ne sais pas qui bonnes œuvres que Christ a. Mais le sang de la croix est plus fort que tout péché. Mais le sang de la croix peut effacer tout péché. Mais le sang de la croix peut tout changer. Le sang de Jésus, pas aucune montagne qui t'a résisté devant ça. Et sans ça t'a changé. Vous me dire pour nos paroles matérielles, même quand tu n'as pas prêché ça de plus. Mais, quel que soit quand on tombe, mais sans Christ, ça change la vie. Mais sans Christ, ça. Mais le sang de Jésus qui a tout changé en dedans. Malgré tout, ne te laisse pas condamner par les mensonges du diable, car le sang de Jésus-Christ est plus fort et est au-dessus de tout. Tu peux tout faire de ta vie. De mauvaises choses peuvent remplir ta vie. Mais avance vers Christ. Il est le rempart. En quelques instants, ouvrez Bible ensemble avec nous. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Pendant le confinement, dans les différents points d'enseignement que Christ est bon moi. Ça c'est on a tenté quelque chose là malgré que le temps est court, mais nous avons essayé quand même quelques points importants pour que nous soyons capables de comprendre qui est Jésus-Christ réellement dans la vie. Jean chapitre 6, nous allons lire ensemble du verset 63 au verset 69e ou 69. Mais la vérité c'est que le message, ou bien ce que mon Dieu veut dire au matin, ça que mon Dieu veut dire au matin est sorti là, mais dans tout le chapitre, Jean chapitre 6, c'est un enchaînement pour, en fait, parole mon Dieu matin, m'appeler pour nous rapidement, que l'Esprit mon Dieu capte attention, que nous ne pas fatigués au nom de Jésus-Christ, et moi briser dans le nom de Jésus-Christ toute puissance infernale qui t'a qu'on pas attendre l'évangile matin, et moi détourner, et c'est pour l'évangile de Jésus-Christ rentrer dans la vie au matin, et c'est pour la gloire de l'Éternel manifestée dans la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean chapitre 6, n'a pris verset 63 à verset 69. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait, qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Fermez-moi, mon Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Matin, fais
nécessité de votre vie. La nécessité de votre vie. Amen. Écoutez bien. Nous sommes dans Jean chapitre 6. Et dans ce chapitre, il y a un drame qui passait. Et dans toute l'histoire du ministère de Jésus, c'est une seule fois que ça a passé. Que nous avons pour nous un peu ouais. Ça va jamais arriver Christ. Dans tout le ministère, pour enseigner la vérité. Au point que même beaucoup de ses disciples, ses propres disciples, l'abandonnèrent. L'exception faite pour les 12. Mais à part des 12, Jésus-Christ avait beaucoup de disciples. Les 12 étaient des apôtres. Mais la Bible dit, dans le verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Plusieurs de ses disciples, ce n'est pas des gens qui viennent pour manger, pour écouter, non. Mais ses disciples, vous savez, le mot disciple vient du mot latin discipula, qui signifie élève. Donc, on ne peut pas élever un monde, c'est pas comme si attendait. Donc, ça veut dire monde qui allait, c'est monde qui connaît attendait Jésus-Christ journellement. Monde qui avait chaque jour qui attendait enseignement, et puis qui vont un jour, enseignement, ça va traduire pour eux, et puis qui abandonne. C'est ça que la Bible dit, ses disciples. Ce n'est pas la foule, mais ses disciples. Dans toute la vie en général, chaque monde toujours gagne une graine ou bien plusieurs nécessités dans la vie. Nous prenons exemple biblique, la claire. Et dans ce chapitre, le chapitre 6, remarquez ce qui s'est passé. C'est que Jésus-Christ partit avec des disciples, mais pendant que la pas arrangé pour faire conversation avec des disciples, et puis regardez la foule là a venu en grand nombre. Et les foules arrivaient en grand nombre devant Christ. Et puis Christ, depuis avant la foule l'arrivée, il a remarqué que foule ça, dans le désert ça, vient suivre lui, et de toujours ensemble avec lui, toujours suivre lui. Et puis il dit, monsieur, dis-moi, est-ce que nous gagnons manger là assez pour nous bailler foule ça? Et Philippe te répond pour te dire, mais nous pas gagner rien là, nous gagnons seulement 2-3 petits poissons avec 2-3 petits pains. Et Christ te dit, faire mon yoshita. Et mon yoshita, Christ va manger avec petit calme ça, et c'était environ 5000 ans. Ça comptait filles à petits garçons, ou à petit monde petit. Et après ça, Jésus-Christ connaît, comme il connaît toute bagaille, que foule l'a pral lever comme le roi d'Israël. Et la Bible dit Christ retire le rapide dans la et puis il prend en direction sans même disciple, sans même apôtre, et puis il allait. Pour empêcher que foule la lever comme moi avant l'heure. Ça va susciter que le mourir avant l'heure. Parce que les pharisiens ne veulent pas entendre des questions roi qui viennent. Et puis il retire l'école. Donc comme il retire l'école, les disciples ouais que le patronne, et puis ils connaissent qui côté qu'on fait, et puis ils prennent un barque, ils montent sur la mer et puis aller. Mais il faut la songer que les disciples allaient, Christ pas avec eux. Et puis ils traversent, ils prennent l'autre barque qui rentre sous le port, ils montent le barque, débarquent et puis ils partent. Il y a le côté de Jésus hier. Et là Jésus qui retourne, ouais, faut la cap suivre lui encore. Et Jésus qui commençait à dire des vérités. Et puis il dit, faut la mettre. Nous connaissons que nous suivons à ce niveau, ce n'est pas parce que nous voulons entendre la vérité, mais c'est parce que nous avons cherché pain encore pour nous manger. La nécessité de la foule en ce moment n'était pas Christ. C'était de voir un autre miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et Christ tellement dit la vérité au point que ça laissait foule là rentrer dans la discipline et puis il retire la discipline au côté. Parce qu'elle te dit, pas de monde qui vient joindre moi si ce n'est pas papa qui a tiré là-dedans. Parce que Christ est qu'on ne cœur pas pour lui. Et cœur pas appartient ensemble avec. Cœur appartient à un miracle qu'il a fait, mais non avec.
Et de là, disciple sorti. Mais l'église, ça que je voulais faire le matin. Même si on naturellement, on a des nécessités dans la vie. Spirituellement, on a des nécessités. Au contraire, votre vie physique, c'est une copie de votre vie spirituelle. Et la réalité pour vous matin, c'est que moi j'ai ça pour nous. Et ça c'est clé. Parole que Christ veut faire entendre matin. Faites de Jésus nécessité la vie au matin. Après prendre pour vous. Faites de Christ la nécessité de votre vie. La question est posée comment par exemple nous sommes capables de faire de Christ nécessiter la vie. Comment? Et rapidement, comme l'heure est à cheval, n'approuez rapidement. Yon seul, parmi tous les moyens qui gagnent, pour que nous soyons capables de faire Christ, yon nécessité, ou bien nécessité même de vie. Mais qui ça veut dire, en fait, nécessiter la vie? Tu vois, nécessité, c'est un mot de la même famille du mot nécessaire. Il y a qui est nécessaire pour ce bagage, ou pas qu'à passer au-delà. Ou pas qu'à passer au de boire de l'eau. Ou à boire de l'eau quand même. Sinon, vous cancé de jour, vous allez mourir. Il faut boire quand même. Ou pas qu'à passer au de paquet de bagages dans la vie. C'est de même. Que Christ matin pour vous, c'est un point qu'on n'a pas qu'à traverser. C'est pour ça réaliser sur la vie au matin. C'est pour ça réaliser sur la vie au matin à l'église. Très bien. La façon ou le moyen par lequel Christ est capable de venir nécessiter la vie au matin, c'est bien. Donne la priorité à l'identité de Christ de ta vie. Donne ou mettre en évidence l'identité de Christ dans ta vie. Primordialiser mon bon Dieu hier dans la vie. La première question maintenant c'est quoi? C'est quoi par exemple primordialiser l'identité de Dieu dans ta vie? Mais vous connaissez, dans toute l'existence des choses invisibles et visibles, mais particulièrement pour Dieu, dans l'Ancien Testament, les Juifs particulièrement connaissent mon Dieu en fonction de ses actions. En fonction de ça, bon Dieu y est, ou ça, bon Dieu a fait. Vous connaissez par exemple les différents noms de Jéhovah. Il y a Jéhovah Jireh, qui signifie Dieu de la providence. Il y a Nissi, l'éternel notre manière, c'est-à-dire Dieu qui nous donne la victoire, Dieu de la providence, Dieu qui nous apporte tout. Il y avait Rapha, l'éternel qui guérit, mais tout ça arrive lorsque Dieu agit de telle sorte. Dieu guérit le peuple d'Israël. Il est pour eux, il y avait Rapha. Les ont besoin, ils n'ont pas comme qui monde a porté par eux, il est pour eux, ou il était pour eux, il y avait Jireh. Mais tout ça arrivait comment? Parce que, il a cherché qui est-ce qui mon Dieu? Qui monde que Dieu? Et Dieu, comme il dit dans sa parole, il dévoilait la monde qui cherchait. Et tout le monde qui cherchait mon Dieu, ou a besoin qui est-ce que Dieu? Dieu n'est pas caché à ceux qui le cherchent. La Bible le dit. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoque-le tandis qu'il est prêt. Est-ce que comment ça me dit matin? Donc ça veut dire, n'importe monde qui cherche mon Dieu, l'a rencontré à bon Dieu que l'a cherché. Si tu cherches un Dieu guérisseur, tu vas trouver, bien sûr, il y avait Rapha. Il guérit toujours. Il guérit encore. Si tu cherches Jéhovah Nissi, oh oui, on a besoin de Dieu qui donne toujours la victoire. C'est ta bannière. Si tu cherches, il y avait Sébaoth, il est l'Éternel des armées, il se manifeste encore. Et si tu cherches maintenant Elohim, encore tu trouveras Elohim, il est toujours et encore Elohim. Et c'est ça l'identité de Christ de ta vie. Monde que lié à réellement. Et tu sais, dans Matthieu chapitre 16, le point central
de la mission de Christ à ce niveau ou à ce stade. C'est-à-dire que ces apôtres sachent, par exemple, qui il est. Ils mettent monsieur en position pour le dire, mais selon nous, d'abord, qui est-ce qu'on a dit que moyen d'ailleurs? Quelques-uns répondent. Il dit, il y a des gens qui disent c'est Élie. Certains disent que ou c'est un prophète. Il y a qui disent tout c'est Moïse. Et puis il dit, bon, ok, ça c'est ça que nous entendons de moi. Pas vrai? Mais maintenant, qui est ça que nous, qui avons dit que moyen? Je n'ai aucun problème pour eux qui sont au dehors, que je sois un prophète, que je sois Élie, quel que soit. Ça ne m'intéresse pas. Mais mon identité pour vous, que j'ai choisi de mes propres mains, par mon pouvoir, qui est-ce moyen pour nous? Et puis Pierre dit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Christ signifie ouais. Mais pour Pierre, ce n'était pas suffisant de dire tu es un ouais ou tu es le ouais de l'Éternel. Mais tu es d'abord le Fils du Dieu unique. L'expression Fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. Cela ne veut pas dire un fils comme un fils des hommes. C'était pour cette raison que les pharisiens n'aimaient jamais entendre cette phrase, fils de Dieu. Parce que quand on dit tu es fils de Dieu, et Dieu ne peut pas enfanter, donc cela veut dire tu es Dieu, mais Dieu peut créer, mais Dieu ne peut pas enfanter comme vous les femmes. Dieu crée tout. Mais quand tu entends que Christ a dit je suis le fils de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il est un fils né comme moi. Non, il est Dieu même. Il est Dieu même. Et cette identité, rappelez-vous ce que Christ a dit. Écoute Pierre, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Sur ce que je suis, le Christ, sur ce que je suis, le Fils de Dieu, je bâtirai mon église. Je bâtirai les sauvés, les choisis. Pourquoi je vous explique tout cela? Parce que, d'abord, je veux que vous, par exemple, vous voulez que vous compreniez bien. À cause de l'identité de Christ, à cause de l'identité de Dieu le Père, à cause de l'identité du Saint-Esprit en toi, ça va le permettre qu'on connaisse à quel type de monde qu'on a fait. Moïse va jamais créer de Pharaon. Parce que depuis que Moïse t'a rencontré, le Dieu Tout-Puissant transforme en un feu sur un arbre et que même les feuilles des arbres n'étaient pas brûlées. Moïse a dit mais non, Pharaon n'a aucun pouvoir au-dessus de celui-là. Parce que j'ai vu l'Éternel désormais. Si l'identité de Dieu est réelle dedans, ou finalement pas qu'à résister face au fléau. Et moi déclarer que ça pas réel sur la vie au matin. C'est pour l'identité de mon Dieu réelle dans la vie. Que ça construit vie au matin, c'est l'identité de Christ en toi. Et comprends bien. Dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, Ésaïe prophétisait sur la venue du Christ. Mais il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Il a dit, son nom est merveilleux, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel. C'est lui. Tu sais, écoutez,
merveilleux. Celui qui appelle ou qui s'appelle merveilleux, qui est appelé merveilleux, cela veut dire en lui-même ils sont merveilleux. Ah, est-ce que l'église a fait comme matin? Donc si Christ est une merveille, et c'est le même Christ qui est en toi, ça veut dire ta vie est une merveille. Ah non, vous ne comprenez pas, ça veut dire, mais je saisis beaucoup plus fort. Ta vie est une merveille. Donc tu n'as pas de barrière, tu n'as pas de limite, tu n'as aucune chose peut te limiter. Tu n'as pas de limite de ta pensée, de tout ce que tu veux accomplir, parce que ta vie est le produit du merveilleux. Amen. Écoutez bien, ça c'est l'identité de Christ dans la vie. Je vais aller très rapide d'abord. Maintenant, c'est comment, par exemple, vous êtes capable de faire Christ vient d'identité dans la vie. La meilleure façon, ça se trouve dans encore Matthieu chapitre 16, mais le verset 24. Le verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix tous les jours et qu'il me suive. Dans ces trois points forment la pierre angulaire. Ça veut dire quoi? Pour que Christ soit l'identité, ou bien pour que tu aies en toi et tu saches en toi l'identité de Christ dans ta vie, il faut que tu d'accord oublier tête et laisser passer pour voir Christ dans ta vie. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui pas considérés comme orgueilleux, c'est-à-dire comme orgueilleux comme personne, comme des hommes par exemple qui défendent et propre intérêt, c'est-à-dire visible, qui disent c'est moi. Mais pourtant, regardez autour de vie, tout ça que vous planifiez, tout ça que vous faites, tout ça que vous avez comme projet, tourne autour de eux. Rien pour eux, rien pour eux-mêmes, pas mal fait à cause de Christ. Mais comme vous êtes à l'école, il a réalisé ça. Comme vous avez santé, il y a pas demain. Comme vous avez tout ça, tout autour de vous. Mais si vous n'êtes pas d'accord, refusez ta vie ici sur terre, refusez tes projets pour le projet de Christ. Christ ne sera jamais la nécessité de votre vie. Parce que tu sais ce que dit, par exemple, dans Psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais là, ni ou ni moins, dans ce temps, nous te trompons de verser ça. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qui ça le mot délice veut dire. Le mot délice ne veut pas dire fais de l'Éternel tes projets, ou fais de l'Éternel ce que tu voulais réaliser, ce que tu veux réaliser. Le mot délice en français signifie joie. Le texte veut dire fais de l'Éternel ta joie et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ma priorité, ma nécessité, et il me donnera ce que mon cœur désire. La joie, côté lié, c'est là qu'il faut soit sorti. Ah, on va comprendre. Côté quel côté on reposer, c'est là qu'il faut sortir. Si quel côté on a madame, ou force ou absorber dans madame. Et le jour que madame mal réagit, tu n'as pas de force, mon frère. Amen. Si force notre travail là, le jour où on évoque mon frère, tu n'as pas de force, tu n'as plus de force. Parce que ton appui, ta nécessité était le travail, était le boulot. Ou bien c'est fortune qu'on gagne, hein? C'est richesse qu'on gagne, hein? C'est lui qui fait qu'elle est content. Pourtant, la Bible dit, fais l'Éternel joie. Ça veut dire, ta femme continue de la même manière. Je suis joyeux. Dans mon travail, on m'a licencié. Je suis joyeux. N'importe quoi m'a réalisé.
Pas qu'à ouais chemin, pas ouais côté pour me passer, pas ouais rien, mais je suis joyeux, non pas parce que j'ai toute la fortune possible du monde, toutes les fortunes possibles, mais c'est parce que je me souviens ou moins songer que moi héritier le royaume des cieux et j'ai Christ en moi. Ce que l'argent ne peut pas me donner, j'ai le Christ et j'ai la joie pour ça. Parce que j'ai Christ, la Bible dit, tu as tout pleinement en Christ. Et si j'ai Christ, j'ai la vie, j'ai la santé, j'ai la famille, j'ai la joie, j'ai l'amour, j'ai les richesses de tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai Christ, le créateur de tout. Et si ta joie est bien ça, mon frère, on va te questionner tous les jours. Mais où ça fait qu'on compte comme ça? Qu'est-ce qui passe dans la vie? Tel bagage passe dans la famille. Tu es content de c'est pas moi, mon frère. C'est parce que Christ en dedans. Je connais un monde qui a préparé ni hier, ni jeudi, ni demain. Rien pas jamais étonné. Donc, quelque chose ça a passé, le bien arrivera encore. Amen. Parce que il y avait j'y regarde ma famille. Il y avait j'y regarde ma propre vie. Oh, j'entends David qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est lui qui me conduit, ce n'est pas moi qui me conduis. Amen. C'est lui. C'est Christ. Dis à ton voisin, fais de Christ la nécessité de ta vie. Tout m'est touché, même quand nous avons un mètre de distance, m'est touché. Dis, il fait Christ nécessiter la vie au matin. Si c'est Christ qu'on va chercher, on va jouer toute bagarre. Si c'est Christ qu'on va chercher, je garantis qu'on va être riche dans la vie. Si c'est Christ qu'on va chercher, je garantis qu'on va être rien. Si c'est Christ qu'on va chercher, je garantis qu'on va sauver déjà. Si c'est Christ qu'on va chercher, je garantis même quand on n'a pas de micro comme moi, moi riche, on va vivre bien, on va paix, on va tout ça qu'a pensé l'homme qui a gagné. Et d'ailleurs, la Bible dit, oh, ma tout bagage qui faut matin. Ça va regarder dans le monde actuellement. Pas rien devant ça qu'on a pour garder demain. Parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus précieuses dans le ciel. Et tu arriveras et tu verras ces merveilles. Oh, frère, vous pour ce matin. Il y a des bagailles sur la terre. Bill Gates, Kawaii. Mais ça seulement le Kawaii. Mais où on prend ça sur la terre? Mais on prend des bagailles que j'ai l'homme pour qu'on jambe garder. Parce qu'on est Christ. Et c'est lui la nécessité de votre vie. Remarquez bien. Remarquez bien. Je vais aller comprendre le bagage. Les disciples qui n'ont pas abandonné Christ, ce n'est pas des mondes que Jean, Jacques, Pierre, Philippe, Barthélemy, pas de connaître. C'était des mondes qui ont été habitués ensemble avec eux. C'était des mondes qui ont été connus bien. Ce n'était pas la foule, c'était des disciples. Ça veut dire que c'était des mondes qui étaient chita, même côté à Pierre et Jacques. Comprenez bien ça, monsieur de nous? Ça veut dire qu'ils étaient connus. C'est comme si nous venions là, certes, moi, c'est yon dit dans l'église, même pas gagné un pire au passo. Mais c'est moi-même j'avais, je suis péché même j'avais. Même j'ai enseigné aujourd'hui, on a enseigné aujourd'hui à tout même genre. Ça veut dire que c'était même bagarre de brouillot. Seule la différence, c'est que les apôtres étaient appelés de l'autre manière, ou bien d'une manière différente. Yo même Christ marché directement. L'autre, Christ prend au cours de route de la foule. Et puis on est d'accord sur Jésus. Cela veut dire, pensez pendant un instant avec l'attachement qui était gagné entre apôtres et disciples. C'est des gens que tu connais. Assurément, tu dois connaître tout. Assurément, tu dois connaître comment on fonctionne. Tu dois tout par exemple manger ensemble, tu dois partager un bout de pain. Parce que Christ, c'était l'amour le but principal de Christ. Donc tu t'imagines que ces hommes-là décidèrent d'abandonner Christ. Ça t'est qu'à passer d'un instant et puis Pierre a tout les apôtres, le pasteur dit, si tout le monde s'est abandonné, monsieur, pourquoi ça même obligé de rester là tout? D'ailleurs, nous avons l'habitude de dire la majorité emporte. De la Bible dit clair, c'était tout le monde qui est allé et c'est la productivité. On a qui des milliers de monde à suivre et puis tout le reste masse à aller. Tu crois que c'était facile pour les 12 de rester?
Écoute, je prophétise sur ta vie ce matin. Même quand tout le monde qui m'entourage au cours de route a abandonné Jésus, mais toi, jamais, Alléluia. jamais tu ne l'abandonneras. Jamais tu ne l'abandonneras. Jamais sur ta vie. Ce n'est pas une simple chose. Mais toi, tu as vu. Oh Pierre, sous son bagage. Le monde s'est abandonné Christ. Quand on y va, on va jamais arriver avec elle. Parce que moi, j'étais là avec elle sur la montagne où il a été transfiguré. J'ai vu Moïse, j'ai vu Élie. Non, c'est toi, mais le Dieu Tout-Puissant. Je ne l'abandonnerai. Je ne l'abandonnerai jamais. Jamais. Parce que lui, il me connaît. Lui, je le connais. Je l'ai vu. Ces hommes-là qui abandonnent maintenant, ils n'ont pas été là lorsque Élie descendait, lorsque Moïse descendait, pour venir adorer Christ. Lorsque lui, il était d'un habit étincelant. Mais moi, j'y étais. J'étais là. Jean dit même bagala, moi, j'étais là. Jacques dit bagala, moi, j'étais là, j'étais ça. Moi, j'étais ça. Je dis, monde ça, yo pas connaître, mais moi, je connais ça. Pas de l'autre qui pire parce qu'il est le Tout-Puissant. Je n'abandonnerai jamais. Il est le Dieu Tout-Puissant, je n'abandonnerai jamais. Je l'ai vu. Oh, je ne voulais pas l'avoir matin. Je ne voulais pas l'avoir matin. Attendez. Pendant que je te prêche aujourd'hui, ça m'a besoin de me connaître clair. Dans ta vie, gon bagaille en de la vie, qui dit au clair, qui est Christ pour vous? Parce que de côté, bon Dieu sorti avant, vous songez bien qui monde bon Dieu. Même quand tout le monde bon côté, non, parents, dans toute femme, ont décidé d'abandonner, mais où a songé? Gon bagaille Christ fait en la vie. Même quand ton propre mari, ta propre femme, décide de dire non. Oh, et caraba qui t'arrache. La femme de Job a dit, pourquoi toi, Job, tu n'ignores pas ce Dieu-là? Et Job dit non. Non, ça me connaît depuis lorsque je me fête. Oh non. Non. Un cas malade. Comme Kabaka qui me rade sous lui. Mais celui-là, il est l'éternel. Moi, je connais depuis avant que je me fête. Ou qu'a abandonné. Mais lui, il a la nécessité de ma vie. Je... Je t'enseigne ce matin parce qu'un jour viendra. Amen. Où que beaucoup abandonnera Christ. Mais toi seul, l'identité de Christ en toi te sauvera. Seul ça. Seul ça. Ça lié beau. Ça lié beau. Et Pierre a dit, je ne t'abandonnerai pas. Où irions-nous? Mais tu me demandes de t'abandonner. Mais où qu'on a l'autre monde qui a prêché la parole de la vie éternelle? Si où qu'on a l'autre, dis-nous. Nous avions seulement Jean. Lui, il nous a dit que tu étais le Christ, c'est toi que nous devions suivre. Est-ce que toi, tu connais un autre? Si où qu'on a l'autre, nous allons. Mais si vous ne connaissez pas l'autre, et nous ne connaissons pas, et nous ne connaissons pas, où irions-nous? Toi qui as la parole de la vie éternelle. Ou par contre sur la vie, qui wob qui sou. Même les deux matins, on wob to wassou. Oh, les deux matins, on wob to wassou. Tu peux tout toucher au cours de, ou bien pendant que tu manges de lait. Toutes les poussières de la terre de Chili peuvent pénétrer tes organes. Tu sais, avant que la poussière arrive sur le passé dans Jésus. Et à cause que le passé dans Jésus, il s'est obligé de transformer en poussière de la terre première.
On me dit vous. Au marché, ou pas, comment protéger tout dans le niveau que tu as de protéger totalement. Mais tu sais, à chaque fois dans la vie que le coronavirus vient, et bien il a privé, et puis le rond monde comme Alléluia. aïe aïe aïe. Et chaque fois l'avancer, et puis le rond monsieur. Même pas un monsieur à gauche, il va à la droite, il va à devant. Mais le ouais en dedans monsieur. Ça veut dire le gâteau en envie de blender. Et le pire dans tout ça, les vitres blindées terrestres, cartouches sont arrivées dans la vitre là. Mais tu sais, vite blindé ça en dedans le collier, il est invincible. Cartouche n'est pas qu'arriver. C'est différent. Satan Gagado cap marché. Coronavirus Gagado cap marché. Cancer Gagado cap marché. Fibre Gagado cap marché. Toutes sortes de maladies Gagado cap marché. Yo ka juste garder, pas pétéger, mais toucher soit jamais parce que Christ est là. Alléluia. Mais ça t'arrive parce que Christ est la nécessité de ta vie. Christ est la nécessité de ta vie. Pour qui ça? On finit là. Fais de Christ la nécessité de ta vie. Parce que c'est seulement lorsqu'on compte qui est Christ qui est dans où ou qu'à mettre pied sur le mensonge de Satan. Il t'a dit qu'il peut détruire ta vie spirituelle. Mais tu sais que c'est un mensonge parce que Christ t'a dit, si donc le Fils vous affranchira, vous serez réellement libre. Tu n'es plus esclave de péché. Tu n'es plus esclave de la mort. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave de la pauvreté. Tu n'es plus esclave de toutes sortes, de tout. Pourquoi? Parce que celui qui m'a libéré, il est le libérateur des siècles. Il est le libérateur des libérateurs. Personne peut résister à celui-là. Personne. Il est mon Dieu. Il est mon créateur. Il est mon ami. Il est mon guide. Amen. Je vis pour lui que de toute autre chose. Je vis pour lui et je refuse tout pour le suivre, car il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que parole ça réelle sur la vie au matin. Amen. Que Christ, c'est une nécessité de la vie au matin. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même. Et vie ou transformée, parce que Christ matin, vit une nécessité de la vie. Que bon Dieu bénisse en abondance matin. Bon Dieu béni. Grâce mon Dieu couvrir. Amen. Combien mon Dieu béni dans le message là. Amen. Et pas combien, si vous béni, moi senti béni à la gloire de Dieu. Et je t'ai souhaité que parole ça nous servir. Alléluia. Et le la caillou aller avec passage là. Aller avec